Et vous allez savoir où bientôt. De toute façon, il y a le titre, donc... Bon, je pense qu'ils vont s'en douter. Hein. On est bien arrivé à l'aéroport. On est en avance, ça va, hein, on est dans les temps. Nos indispensables voyages, le passeport et le carnet de vaccination. C'est bon, on a bien enregistré les bagages, donc là on va passer les formalités. On a bien passé les formalités, on est passé par les portiques. Au début, la dame pensait que j'étais mineure. Ah, Seigneur. Comment est-ce qu'on n'aurait pas un peu faim? Et j'ai eu gain de cause, on va manger. On est censé descendre, on a pas tout le monde qui est en bas. On a perdu que nous. Voilà, nous on est porte out. Jamais arrivé à cette période-là, c'est pas là, en bas, mais je pense qu'on va devoir prendre un bus pour la fond d'un verre. À ma plus grande surprise, on a une collation. Donc on va boire pour la boisson. Au final, j'ai pris du jus d'ananas avec des glaçons. C'est mimi quand même. Merci Bamako pour l'accueil sous la pluie. On est bien arrivé au Airbnb. Je vous ferai un petit room tour après. Pourquoi maman me regarde mal? On est arrivé sous la pluie. Mais bon, au moins on est arrivé, Dieu merci. Je profite d'être seule quelques minutes pour faire rapidement un apartment tour. Donc là, je suis dans l'entrée. Donc ça, c'est la porte d'entrée. Donc en face de moi, voilà ce qu'on voit. Donc ça, c'est le couloir. Là, c'est la cuisine. Là-bas, c'est toilette visiteur. Je vais vous montrer vite fait la cuisine. Bon, moi, je dirais plutôt une kitchenette, hein, parce que vu la taille, on dirait un peu un appart étudiant. Après, on a le salon. Donc, il y a un petit rideau et tout, histoire de. Donc, il y a le salon. Voilà, voilà. Comme la kitchenette est petite, le frigo est là. Never mind. On a 2 chambres. Et juste pour la petite histoire, quand je suis arrivée avec ma mère, on s'est dit, on va à droite. Et on va à droite ou à gauche. J'ai dit, je sais pas. Et finalement, on s'est instinctivement, dirigé vers la droite. Et on a bien fait parce qu'on a la plus grande douche. Donc, je vous montre ça. Donc, voilà notre chambre. Faites pas gaffe à ma valise. Les draps, on n'en parle pas. Franchement, on n'en parle pas. On a cette armoire, je pense pas qu'elle va nous servir. Et je vais quand même vous montrer la douche. Moi qui voulais vous faire des Get Ready With Me, je me maquille pour aller au mariage et tout. Le standing de cette appart Airbnb, voilà, bon après vous faire les moyens du bord. Peut-être que je vais vous retrouver après pour ce qu'on va manger ce soir. Totalement en mission commando pour récupérer de l'eau dans l'appartement du coup du reste de la famille parce qu'on a pris 2 appartements. Tout à l'heure, j'ai filmé un de ces plans, mais j'avais une coiffure, laisse tomber. Du coup, je reprends. Donc là, il est 22h50 à peu près, je pense. Demain matin, on part pour faire du henné. Je sais pas du tout où on va. Là même, je crois qu'on est à quoi? On est à Assy 2000 ou un truc comme ça. Honnêtement, je saurais pas du tout me situer dans la ville. Apparemment, on est dans le centre-ville. Je sais pas si on fait que ça de la journée ou s'il y aura autre chose, parce qu'apparemment, il y a beaucoup d'embouteillages, donc un peu compliqué les déplacements. Moi, comme j'ai une peau assez sensible qui réagit vite, je pense que je vais éviter de faire du henné. Là, je vais me poser un peu devant YouTube. Je vais pas trop tarder à dormir, de toute façon, je suis fatiguée. Dans l'avion, je me battais pour ne pas dormir. En vrai, Bamako, ça me fait un peu penser à un mélange entre Abidjan et Ouagadougou.
sais même pas si j'ai le temps de vous prendre. Je suis déjà prête. On est censé aller du coup au Aîné. D'ailleurs, il est 8h. Mon cerveau est pas encore... Je suis fatiguée. Je n'ai pas bien dormi. Entre le matelas hyper dur, la clim forte, bref. Outfit check, rapide. Un petit débardeur noir, un sac offert par ma sœur, un pantalon AliExpress et mes converses. Allez, on y va, on est en retard. Tu veux pas être dans mon vlog? Je fais ma livraison de café. Voilà, madame. C'est super chaud, hein? Maintenant, je peux enfin faire mon café. Mais t'as déjà une chaîne, fille. Je vais mettre sur l'autre télé. Pour les chaînes là. Oui, oui, là où j'ai pris le costume, là. On est enfin rentré. Donc pour ceux qui savent pas d'ailleurs, j'ai une application dans le domaine de la beauté. En gros, on met en relation des clients et des prestataires dans le domaine de la beauté et du bien-être. Je vous mettrai des captures d'écran. Vous pouvez aller sur l'application. Vous pouvez chercher par catégorie, par exemple coiffure, maquillage, massage, spa, barbier, tout ce qui est en rapport avec la beauté et le bien-être. Et vous allez avoir des prestataires. Et donc vous choisissez votre prestataire, vous avez ses photos, vous avez des avis et vous choisissez de booker votre réservation. Et vous pouvez booker votre réservation à domicile ou directement au salon. Donc par rapport à cette application qui s'appelle Glamap, je vous mettrai tous les liens en barre de description si vous voulez télécharger, donner de la force, etc. J'ai profité quand on se baladait, parce que vraiment on était qu'en voiture, on s'est pas vraiment baladé, mais je regardais un peu les salons de beauté, etc. Parce que sur l'application Glamap, on cherche quand même un certain standing. Et honnêtement, j'ai été déçue. Donc je pense que le Mali, on va pas venir s'inventer tout de suite, hein. On va se concentrer sur la Côte d'Ivoire, peut-être le Sénégal. En tout cas, on verra. Donc voilà, je vous cache pas que j'ai sommeil. Ah oui, d'ailleurs, hier dans l'avion, j'ai oublié. En gros, avant le décollage, il y avait un monsieur qui était assis, vous savez, au niveau des issues de secours. Et donc l'hôtesse vient le voir et lui dit: ah, est-ce que vous êtes disponible pour que je vous parle Qu'est-ce qu'elle a dit? Pour que je vous partage les précautions à prendre. Et le gars, il a fait ses écouteurs ou je sais pas quoi, et donc elle a dit: ok, je reviens. Donc elle revient et tout. Et elle veut lui parler et le gars lui répond un peu en mode genre, qu'est-ce que tu me veux, quoi. Et elle dit: monsieur, genre là, on n'est pas là pour rigoler, en tout cas pas maintenant. Je suis obligée de vous donner ces instructions parce que vous êtes assis à une issue de secours et donc s'il y a quelque chose, c'est vous qui allez ouvrir. Et donc elle lui explique vite fait et elle lui dit donc si moi ou une de mes collègues vous dit d'ouvrir, il faudra ouvrir. Est-ce que vous êtes d'accord? Et le gars dit non. Et genre, il y a la plupart des gens qui étaient dans l'avion, en tout cas à côté de lui, ils ont commencé à rigoler. Du coup, moi je suis en mode, mais enfin après, tu peux ne pas vouloir quoi, mais enfin, je sais pas, je trouvais ça un peu gamin. Anyway, on est en train de se préparer pour aller faire quelques courses. Prendre genre des trucs à boire, à grignoter et tout, parce qu'en vrai on a rien. Et voilà. Dans un supermarché qui est ouvert jusqu'à minuit, j'ai vu du café à 2000, 1700, j'ai fait un petit stop. Du coup, dans un restaurant ivoirien. Oui, on est venu au Mali pour manger ivoirien. Non mais en fait, déjà je connais même pas les spécialités d'ici. Et en plus, on sait pas les trouver. Donc là, on est pas loin de la résidence. Et voilà. Donc on a pris poisson brisé, poulet brisé avec à l'okoyate.
Voilà. En fait, on n'a pas de guide. On n'a pas de guide de 1 et de 2, on n'a pas de voiture. Donc, comment faire? Enfin, si, il y a 2 voitures, mais il n'y a pas assez de voitures pour qu'on puisse se balader comme on veut. Et en plus, ma mère et moi, on n'a pas de bus, donc on n'a pas d'internet comme ça. Donc, pour visiter, c'est compliqué. S'il y a pas quelqu'un pour nous dire, pour nous partager par exemple les bonnes adresses ou nous conduire simplement. Donc, voilà. On est rentré des courses. Hein. Il est 21h passé, on est parti à 18h40. La priorité, c'est les glaces. En vrai, ça va. Ah, c'est là la grande fille. J'espère qu'elles sont encore rattrapables. J'ai pris un freeze mangue pêche et mon préféré c'est fruits tropicaux, tropical fruits. J'ai pris 2 coca et j'ai pris des snacks sucrés, je vais vous montrer ça. Pour vous montrer les snacks sucrés que j'ai pris. Déjà au rayon café etc, j'ai vu qu'il y avait des cafés à 2000 francs le paquet. J'ai pris un caramel et un chocolat. Et pour Cédric je lui ai pris du chocolat chaud. Je sais pas ce que ça vaut, c'était 1700, je me suis dit pourquoi pas. Après j'ai pris des cookies, ils ont l'air tellement bons. Peanut cookies avec du chocolat. Et enfin, j'ai pris des brownies. Alors, je sais absolument pas ce que ça vaut. Ils étaient genre à 300 francs l'unité. Est-ce que je les mets au frigo? En vrai, ils sont mous. Et je sais pas, je me dis des brownies pas bons, mous, ça va être deg. Alors que si c'est un peu froid, ça peut passer. Du coup, crash test des cookies peanuts. Ok, je m'attendais pas à ça, il y en a 5. Je crois que le paquet, il était à 1700 pour 5 cookies. J'espère qu'ils sont exceptionnels. Écoutez, on va tester. J'ai vraiment peur. Je sais pas si je continue ou si je coupe la vidéo. En fait, je suis déçue parce que c'est un cookie simple. Ils ont juste mis par-dessus du chocolat et un peu de peanut butter dedans. Alors que moi, je m'attendais à... Ah, je me suis mordue. Les préparations pour le mariage commencent. J'ai fait un gommage, là je suis en train de faire mon masque. Les deux sont de Yves Rocher. C'est ces deux-là que j'utilise de la gamme Pure Menthe. Ça fait des années que je les utilise et ils m'ont beaucoup aidé. Ah c'est vrai mon café. De Kéline Mercus qui vient, enfin qui est censée être là parce qu'il est 10h passé. Je vous avoue que comme on la connaît pas et tout, ma mère et moi on a un peu peur par rapport au teint. Chacune fait son teint de son côté. Et la maquilleuse nous fera les yeux après. Je sais pas ce qui m'arrive, mais ça fait plusieurs semaines, enfin oui, plusieurs semaines. Le matin, je me réveille, c'est comme si je suis enrhumée. On voit rien alors que sinon on voit bien. Voilà, on voit bien. Non, franchement, elle a bête. Honnêtement, elle a bête. Bon, allez. J'allais chercher quelqu'un pour passer avec la maquilleuse. Pardon, je dois vous fatiguer avec ce make-up parce que c'est la première fois, je pense que je me maquille. C'est tellement beau. Je vous ai même pas montré l'outfit un peu final. Donc voilà. J'ai mon collier avec ma croix, mais du coup, vu la robe, ça sert à rien. J'ai chaud. Le bracelet, je sais plus où je l'ai acheté. Ça, c'est ma bague de fiançailles. Et la robe, elle vient du magasin Magic Art à Angers. Ensuite, cette main-là, j'ai juste ma bague de promesse. Du coup, voilà, avec mes chaussures Aldo ou Spring, je me souviens plus trop. Pourtant, on était parti pour être en avance. Déjà, les maquilleuses sont arrivées en retard. Hey, Ah, c'est YouTube, hein?
Voilà, je pense que là c'est l'entrée pour les cérémonies. Il y a déjà des petits goodies. Eau de Zamzam, je connais pas du tout. Consentez-vous de prendre mademoiselle Maha comme épouse? Oui, je le veux. Consentez-vous de prendre monsieur Chevan comme époux? Oui. Je sais pas si on m'entend, mais c'est mon premier tour. Premier tour bien rempli, j'ai déjà commencé avec le sucré. Aïe! Quelqu'un aussi à moto là pour introduire. Si le vois en train de manœuvrer, moi je passe pas. Sarah nous a vu dans un glo-glo bizarre. C'est pas Sarah, c'est on monte, on descend, on dirait une montagne russe. J'ai oublié que je devais vlogger. Là, on est à une réception dîner chez les amis de mon cousin, tu vois. Et après, on a un after. J'étais là fatiguée et il est 21h. Ah, Seigneur. De retour. Il est genre 2h du matin. Ah non, tellement hâte de dormir. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Aujourd'hui, c'est le jour du mariage traditionnel. Du coup, pour ça, j'ai porté un boubou. Je vais voir si je peux pas poser le téléphone pour que vous voyez l'ensemble. Je vais mettre ces boucles d'oreilles là, j'espère que ça va le faire. Sinon, j'en ai une autre paire. Je vais changer mon collier et mettre un collier un peu en bois. Je crois que c'est ça. Bref, à tout. Little outfit check. Princess treatment. Merci de m'ouvrir la porte, madame. Il fait super chaud. Franchement, je sais même pas combien de degrés il fait, mais il fait très chaud. On va faire la chambre de la mariée. Et du coup, on a beaucoup d'affaires, je pense que ça se voit.
Et regardez mon copilote. Le matelas. On est venu faire la chambre des mariés. Mais c'est que les mariés qui ont le droit de toucher les affaires de préparation, donc je regarde. On est en train de ramener de la nourriture pour la mariée. En fait, on a ramené quoi? On a ramené du chips, ça c'est quoi? Des boissons. On a enfin fini. Le flash est puissant. On a enfin fini tous les allers-retours. Elle a enfin enlevé son foulard. Donc là, bah c'est quoi? Là, on rentre à la maison. On va aller manger. On va aller dormir. Et demain encore, on doit sortir. Demain, on revient voir les mariés. C'est obligé. En gros, là, je sais pas si t'as remarqué, mais Ma, elle parle pas. Oui. Et en fait, elle va pas parler toute la journée demain. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on va lui dire de faire, c'est une mise en scène. Okay. Et ensuite, pour qu'elle parle, je vais devoir lui donner un cadeau. Ah d'accord, mais donne vite. Mais c'est après demain, genre en gros, c'est quand les gens vont venir saluer, tout ça. Ils vont me dire, ouais, ta belle-sœur, elle parle pas depuis ce matin, etc., etc. Et je vais devoir aller lui donner un cadeau. Ouais, les traditions, vraiment. Les traditions. Là, j'aurais appris beaucoup de choses. Hein. Ah, on aura appris tous ensemble. Bon appétit. Yo. Donc hier, on est rentré vers... On n'est pas rentré tard en vrai. On est rentré peut-être vers 23h et quelques. On a emporté du chep de la réception. Par contre, les policiers ici, je sais pas si c'est à cause de la situation sécuritaire du pays ou quoi, mais quand ils font des contrôles, déjà ils commencent les contrôles genre vers 21h30 apparemment, et quand ils font des contrôles, en fait, ils arrêtent les voitures sur la route. Donc ça crée des embouteillages. Sinon, donc programme du jour, il est bientôt midi, donc on doit bientôt prendre la route. C'était quoi ça? On doit bientôt prendre la route pour aller du coup à la famille qui représente mon cousin à Bamako pour aller manger. Et ensuite, je crois, il y a... en fait, les gens vont venir présenter les félicitations. Par contre, il faut absolument qu'on goûte le dibi. On nous en a parlé, mais on n'a toujours pas pu goûter et on part demain. Notre vol est à midi. Donc en fait, si on mange pas le dibi ce soir ou au goûter, c'est niette. Du coup, je vais devoir partir avec mon PC parce que en fait, comme moi j'ai un Mac et que je suis la seule à avoir un Mac, il y a que moi qui puisse compiler l'application pour iPhone. Et donc là, on doit faire une mise à jour. Du coup, il faut que j'ai mon PC à côté de moi. Qu'est-ce que j'entends par compiler une application? Quand on compile une application, c'est on passe de la version PC à la version mobile. En fait, le PC, il développe l'application et tout, sauf qu'après, tu dois, entre guillemets, exporter l'application pour qu'elle soit disponible, utilisable sur téléphone. C'est reparti pour quoi? 1 heure de route. Ah. Ça, on a combien de temps de route? 49 minutes. Bon. On a 49 minutes. 3 minutes après, tu es toujours à 49 minutes. Donc, on mange pâte d'arachide avec du fonio et du riz, des pommes de terre. Je sais même pas c'est quoi la viande. Merci. Un bon petit barbecue là. T'as vu ça? Actuellement dans la voiture, on est venu voir la mariée et on a eu un petit cadeau. Je sais pas ce qu'il y a dedans, peut-être qu'il y a des trucs genre des dragées, etc.
Mais bon, on va ouvrir après. On va enfin pouvoir goûter du dibi. Le dibi, le fameux. J'ai pris un morceau avec un peu de gras. Non, t'as pas de boire. Tu sais, c'est de chambre. J'espère qu'on va m'entendre, mais du coup, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Du coup, voilà. Merci beaucoup d'avoir vu pour ces 6 jours, non, 15 jours. Et peut-être à bientôt. Mais je suis pas sûre.